Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager non seulement nos analyses de marché avec vous, mais également les opportunités que nous rencontrons sur ce marché, que ce soit celui des cryptos ou celui du forex. Vous voyez un peu. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur lui de ces vidéos, sachez que je suis Lionel Liemta, trader indépendant et analyste des marchés financiers. J'ai fondé Établissement du Trader, cette académie-là qui vous accompagne et qui vous forme sur tout ce qui est trading forex et investissement en crypto-monnaie. Donc, nous laissons tous les liens d'ailleurs de notre académie, le lien du site web de notre académie, les pages Facebook de notre académie sont en description de cette vidéo. Ouais, donc vous avez accès à tous ces liens-là en description de la vidéo. Donc aujourd'hui, on revient avec quelque chose d'extrêmement nouveau, donc un concept extrêmement nouveau, quelque chose dont j'ai eu à réfléchir, question de dynamiser de plus en plus la chaîne. Déjà, merci pour les likes et pour quelques commentaires que vous avez commencé à laisser. Vous voyez un peu, ça nous encourage énormément. Et n'hésitez pas de vous abonner. Vraiment, comme vous le savez, vous êtes notre plus grande motivation. Il n'y a aucun programme d'affiliation derrière notre chaîne. Donc, nous sommes 100% transparents avec vous. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, les amis, comme je disais, aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau concept, c'est lui de choisir le projet crypto sur lequel il va falloir miser au courant de la semaine, voire au courant du mois. Vous le savez, nous sommes en janvier, un mois qui a été extrêmement attendu, que ce soit sur un plan macroéconomique, géopolitique, vous voyez un peu sur les marchés financiers. Donc, on a énormément attendu ce mois et l'idéal pour nous qui sommes analystes serait également de vous donner notre point de vue. Vous voyez un peu, ça reste notre point de vue, c'est pas un conseil en investissement, vous le savez. Donc, notre point de vue sur le projet crypto qu'il va falloir le plus miser dessus. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, nous avons choisi quatre projets, principalement le BTC, comme vous pouvez le remarquer, l'Ether, le Dogecoin et le projet RN2. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de choisir ces quatre projets? Parce que, comme vous le savez, on ne peut d'abord faire l'analyse des crypto-monnaies sans parler du BTC, donc c'est le roi du marché. C'est pourquoi le BTC est dans la liste, vous voyez un peu, c'est lui qui a tendance à donner la direction du marché. À part, après le BTC, nous avons pris l'Ether, vous voyez un peu l'Ether qui est le roi des altes, qui est le roi des contrats intelligents, c'est lui également qui donne généralement le signal de départ des altes, vous voyez un peu. Et c'est pourquoi nous l'avons ajouté dans notre liste. Par la suite, on a ajouté le Dogecoin qui est le roi des meme coins. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut parler des crypto-monnaies sans avoir cette narrative à côté, cette narrative des mêmes qui ne cesse de s'imposer. Donc, c'est pourquoi nous avons ajouté le Doge. Vous voyez un peu, le Doge va également nous donner une certaine direction de cette narrative. Vous voyez un peu, par la suite, nous avons ajouté le token RNDS. C'est un token que j'affectionne énormément, sur lequel nous avons investi dessus, et c'est également un token qui est dans cette narrative qui est extrêmement vogue, celui de l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu, donc analyser ce projet revient également à donner, vous voyez un peu, à analyser et à donner un point de vue sur tout ce qui est intelligence artificielle. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi nous avons choisi globalement ces quatre projets. Donc vous pouvez voir ces quatre projets également comme quatre secteurs. Vous voyez un peu, vous voyez. Donc les amis, on va essayer de voir, de faire une analyse technique, vous voyez un peu, de ces quatre projets, essayer de donner, de dire le projet qui, sur un plan purement technique, vous voyez un peu, est extrêmement favorable, peut-être favorable ce mois, vous voyez, cette semaine, vous voyez un peu, voire même ce mois de janvier, vous voyez un peu les amis. Mais bien avant de commencer cette analyse technique, vous voyez un peu de ces projets, nous allons regarder d'abord la performance, les différentes performances que ces quatre projets ont eu à enregistrer jusqu'à présent sur une base annuelle, sur une base mensuelle, sur une base hebdomadaire et sur cette base journalière. Vous voyez un peu là, nous sommes sur une base journalière. Vous pouvez remarquer que le BTC prend aujourd'hui 2,8%, vous voyez un peu 2,8%, et se négocie à 101 800, vous voyez un peu. On a par la suite le Doge qui prend
3,1% et qui se négocie à 0,39 dollars. Vous voyez un peu, on a le token RNDA par la suite qui prend 1,9%, pratiquement 2,2%, qui prend pratiquement 2% et se négocie actuellement à 8,65 dollars après avoir touché de nouveau les 9 dollars hier. Vous voyez un peu, on a par la suite le projet Ethereum qui se négocie aujourd'hui à 3669, actuellement à 3669 dollars et qui prend pratiquement 0,5% sur la journée, vous voyez un peu. Donc on va regarder sur une base annuelle quel est le projet qui a le plus performé. Sur une base annuelle, on a ce projet on a d'abord le projet Doge qui a le plus performé, comme vous pouvez remarquer, comme vous l'avez sûrement remarqué, les mêmes coins ont le plus performé. C'est la narrative qui a le plus performé cette année, vous voyez un peu. Donc on va regarder le Doge qui prend pratiquement 400%, donc 1 fois 4 sur le Doge au courant de l'année. On a par la suite le BTC qui également qui a extrêmement performé, qui a pratiquement pris 1 fois 150% sur l'année. Vous voyez, nous sommes à 118% avec, vous voyez, 118% sur l'année. Par la suite, on a RNDA, le token RNDA qui a pratiquement pris 150%, donc 130% sur l'année. Vous voyez un peu, 130% sur l'année. Et on a l'Ethereum. L'Ethereum, du côté de l'Ether, ça a un peu beaucoup été mitigé, vous voyez un peu. Donc, on n'a pas réellement performé comme on s'attendait du côté de l'Ether, mais on reste positif, vous voyez un peu, avec un plus 62% sur l'année, vous voyez un peu, un plus 62% sur l'année. Donc là, ce sont les performances sur une base annuelle. Vous, déjà avec ces performances, vous pouvez tirer juste une conclusion, c'est que nous sommes globalement aussi, donc nous sommes extrêmement aussi sur ces narratifs, celui des mêmes, celui de l'intelligence artificielle, celui des contrats intelligents et tout, avec l'Ether et du côté du Bitcoin, le roi de la crypto, vous voyez un peu. Alors maintenant, c'est une base mensuelle pour question de voir ce qui s'est passé ce mois, vous voyez un peu, ce mois sur ces différents narratifs, on va voir le projet, la narrative qui a le plus performé ou qui a le moins performé. Vous voyez un peu. Sur une base mensuelle, on peut remarquer que ça a été globalement mauvais sur les cryptos, mais le roi BTC reste positif avec une performance de 2,7% sur le mois. Vous voyez un peu le Doge vient l'Ethereum vient par la suite avec une performance négative de moins 7,1%. Par la suite, on a le Doge qui vient avec une performance une performance également négative de moins 13,4%. Et on termine avec le RNDA qui vient également avec une performance négative de 14,4%. Donc nous pouvons remarquer que sur une base mensuelle, on a eu d'abord un marché qui a été globalement mauvais. Vous voyez un peu, on a eu un marché correctif qui a été plutôt correctif. Avec le BTC qui est tout de même resté positif, vous voyez un peu. Par la suite, on a un RNDA un Ethereum qui a également été négatif, vous voyez un peu. Donc on peut encore classer ces projets, vous voyez un peu. On a le BTC qui revient toujours en avant, on a par la suite l'Ethereum, on a le Dogecoin par la suite, on a le token RNDA, donc celui de l'intelligence artificielle par la suite. Vous voyez un peu là, c'est ce qui s'est passé sur une base mensuelle. On va également regarder maintenant ce qui s'est passé sur une base hebdomadaire, vous voyez un peu sur la semaine, vous voyez un peu pour question de voir ce qui s'est récemment passé ces derniers jours, vous voyez un peu. Donc, sur une base hebdomadaire, nous pouvons remarquer que ça a été globalement positif sur tout ce qui est intelligence artificielle avec Render. Par la suite, on a une performance également positive pour le projet Doge. Et on termine avec une très belle performance sur le projet BTC, 8,3% et 8,1% pour le projet Ethereum, 8,1% pour Ethereum. Donc à base déjà de tout ce qu'on vient de voir, c'est que à base de tout ce qu'on vient de voir sur les performances, que ce soit mensuelles, annuelles, hebdomadaires, nous pouvons déduire que nous sommes globalement dans une tendance haussière et que le mois dernier a été plutôt un mois de correction, mais que nous sommes en train de revenir dans cette tendance haussière. Vous voyez, cette semaine, on est plutôt haussier, vous voyez un peu, on est plutôt haussier. Et on peut également
prendre une conclusion comme on peut également tirer cette, cette idée selon laquelle l'Ethereum enregistre plutôt des performances mitigées. Vous voyez un peu, on peut également dire cela parce que vous avez vu que ce soit sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, vous avez vu Ethereum a pratiquement enregistré toujours la dernière position. Vous voyez un peu, Ethereum a enregistré toujours pratiquement la dernière position. Et sur cette base hebdomadaire, on est en train de voir que le secteur de l'intelligence artificielle est en train de revenir en force, ou un peu est en train de revenir en force, suivi du secteur des mêmes. Donc on peut, sur base également de ce qui se passe sur une fréquence hebdomadaire, déduire qu'on est en train de passer, vous voyez un peu, on est en train de passer à cette forte dominance des altes, vous voyez un peu, on est en train de passer à cette phase d'alt saison parce que vous pouvez le remarquer, on a le Doge et on a le token RNDR qui sont au-dessus de tout ce qui est BTC et Ethereum, vous voyez un peu. Donc, déjà à base de ces différentes performances, nous pouvons conclure que l'idéal actuellement serait de switcher déjà sur tout ce qui est altcoin en misant le plus déjà sur le secteur de l'intelligence artificielle qui est en train de battre tous les autres secteurs cette semaine. Par la suite, vous pouvez regarder ce qui est un peu ce qui est même coin avec des projets comme le Doge, vous voyez un peu, qui est également en train de tout rafler, vous voyez un peu. Et on a l'Ether qui essaye également de se réveiller, vous voyez un peu. C'est la première fois qu'on a vraiment de l'Ethereum qui essaye d'avoir des mêmes performances que de Bitcoin depuis le début d'année. Vous voyez un peu, depuis le début d'année 2024, c'est la première fois. Le Bitcoin a surpassé l'Ether toute l'année. Et ça, on est comme ça en train de voir l'une des rares semaines où l'Ether est approximativement en train d'enregistrer les mêmes performances que celui du BTC. Donc, on peut également déduire une certaine, un certain réveil du côté de l'Ethereum. Vous voyez un peu. Donc là, les amis, ce sont les petites affirmations que nous pouvons en déduire de toutes ces performances qu'on enregistre nos projets sur une base annuelle, mensuelle et hebdomadaire. Vous voyez un peu. Par la suite, on va switcher sur les nouvelles macroéconomiques parce qu'on ne peut parler de projets sur lesquels il va falloir potentiellement miser sur la semaine ou sur le mois sans regarder ce qui va se passer sur un plan purement macroéconomique. Donc on va switcher sur un plan purement macroéconomique. Avec les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre, vous voyez un peu, qu'il va falloir suivre au courant de cette semaine, vous voyez un peu au courant de cette semaine, dans le but non seulement de minimiser les risques que vous allez prendre sur les marchés, tout en maximisant vos différents profils. Vous voyez un peu. Donc, on va switcher. Là, nous sommes sur le site de notre académie, établissement du trader. Vous voyez un peu. Cet article, nous l'avons partagé hier, les nouvelles macroéconomiques à suivre au courant de la semaine. Vous voyez un peu, de la semaine en bourse. On a trois grandes nouvelle macroéconomique qu'il va falloir suivre, celui d'abord du rapport NFP sur le marché de l'emploi américain, l'inflation en zone euro, bien évidemment, et par la suite le compte rendu des minutes de la fête. Vous voyez un peu. Donc, on a dit comme chaque début de la semaine, nous partageons avec vous ces nouvelles macroéconomiques de grande ampleur qui seront publiées au courant de la semaine. Vous voyez un peu. Mais cette semaine, tout comme les semaines où on a eu à publier les nouvelles sur le marché de l'emploi américain, c'est-à-dire le rapport NFP, c'est ce rapport-là qui a le plus attiré l'attention des investisseurs, vous voyez un peu. Et le marché s'attend à ce que, vous voyez un peu, l'économie américaine ait créé le moins d'emplois en décembre par rapport au mois de novembre, vous voyez un peu, soit 144 000 emplois contre 200 27 000 emplois enregistrés en novembre. Vous voyez un peu. Donc le marché s'attend à ce que le mois de décembre a été un mois un peu plus difficile que celui de novembre. Vous voyez un peu. Et d'autant plus que, vous voyez un peu, les traders et les investisseurs cherchent des raisons qui pourraient aller à l'encontre des projections aussi pessimistes, vous voyez un peu, de M. Powell en termes de baisse des taux d'intérêt
de la Réserve fédérale au cours de l'année 2025. Il faut savoir que le discours de M. Powell qui a eu lieu le 18 décembre dernier a été extrêmement difficile, extrêmement hawkish, vous voyez un peu, vis-à-vis des marchés, d'autant plus qu'il a été pour une fois encore très pessimiste quant à l'évolution quant à l'évolution à la baisse de l'inflation, vous voyez un peu, et à la baisse des taux d'intérêt, vous voyez un peu. Et actuellement, les investisseurs, les traders cherchent tout argument qui peut aller à l'encontre de cela, vous voyez un peu. Ça peut être celui, les données sur le marché de l'emploi. Imaginez qu'on a, qu'à la publication de ces données, on observe une forte dégradation du marché de l'emploi américain, ce qui devrait de plus en plus interpeller M. Powell euh, quant à une récession imminente qui pourrait arriver aux États-Unis, voire un peu, et ce qui peut l'encourager à de plus en plus baisser, voire un peu baisser ses taux d'intérêt, voire un peu. Donc il y a ce nombre d'emplois qui va être créé, qu'il va falloir surveiller, et par la suite on a la hausse des salaires sur une base mensuelle, voire un peu, et le marché s'attend à ce qu'on ait une hausse des salaires moins importante, c'est-à-dire 0,3% ce mois, par rapport aux 0,4% qu'on a eu enregistré en novembre, vous voyez un peu. Mais bien avant cette publication des données sur le marché de l'emploi, vous voyez un peu vendredi, les traders, parce que ces données seront publiées vendredi, mais bien avant cette publication, les traders devront suivre un ensemble de données, vous voyez un peu, notamment l'inflation en zone euro, vous voyez un peu, notamment l'inflation en zone euro, vous voyez. Il y a à ce niveau l'inflation en zone euro, le marché s'attend à ce que l'inflation ait légèrement progressé en décembre, 2,4% contre 2,2% obtenu en novembre, vous voyez un peu. Par la suite, les traders devront également suivre les indices PMI manufacturés, vous voyez un peu. Mais globalement, nous avons mis ces trois métriques, l'inflation, le rapport NFP, l'inflation en zone euro, et par la suite le rapport, le compte rendu des minutes de la fête qui seront également publiés mercredi soir à 20h. Un peu. Donc, ce sont les trois grosses nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre sur un plan purement fondamental. Vous voyez un peu. Mais maintenant, après avoir présenté cela, on peut maintenant switcher sur tout ce qui est analysé purement technique en commençant par notre projet BTC. Vous voyez un peu. Bon, du côté du BTC, là, nous sommes du côté de notre ami BTC. On a déjà eu à partager cette analyse technique. Vous voyez, on était dans cette zone d'accumulation. Vous voyez un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? On a eu cette fausse cassure déjà. Vous voyez un peu, on a eu cette fausse cassure tout simplement parce que pour faire des nouveaux plus hauts, il faut venir à exécuter des positions de vente parce qu'il y a en dessous d'une zone de support comme cette zone-ci, il y a énormément d'ordres de vente, d'ordres de vente à découvert. Donc, il faut généralement que le marché vienne exécuter ces ordres pour prendre plus de force dans le but de faire de nouveaux plus hauts, vous voyez un peu. Et ce qu'on peut confirmer, c'est on a brisé, vous voyez un peu, on a brisé cette résistance parce qu'on avait cette résistance de ce côté. Et on est sur le point de faire un pullback. Vous voyez, on est revenu tester là, sous forme de pullback. Vous voyez un peu. Et nous avons eu à partager ceci. Vous voyez un peu ces deux possibilités ici. Lorsque nous étions ici, on a dit on peut avoir un marché qui vient frapper là et qui revient chercher notre support à ce niveau, ou un marché qui brise totalement cette zone de résistance, vous voyez, et prend plus de force là. Et on est en train d'observer plus de marché qui a brisé cette zone de résistance, vous voyez un peu, et est en train de reprendre, de tester, vous voyez un peu, de retester cette zone qui joue maintenant un rôle de support, vous voyez un peu. Donc on peut enlever ceci, on peut enlever ceci, on peut enlever ceci, voilà. On a eu à partager cela dans les précédentes vidéos. Et regardez au niveau du RSI, nous sommes complètement haussiers. Donc la structure est repassée haussière du côté du BTC. Donc on peut s'attendre à ce que le BTC continue ce mouvement haussier et potentiellement repasse au niveau des 108 000 $ qu'il a atteint avant la fin d'année 2024. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur le BTC. Déjà, vous pouvez conclure que le BTC est globalement haussier et que nous sommes plutôt repassés dans une structure haussière. Vous voyez un peu. Donc, miser sur le BTC
n'est pas forcément une mauvaise décision, vous voyez un peu, n'est pas forcément une mauvaise décision. Et il faut savoir qu'il s'agit de notre avis, vous voyez un peu, et cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, les amis. Donc, là, c'est juste notre avis. Donc, après notre avis BTC, on va passer sur l'Ether, vous voyez un peu, essayons de regarder également ce qui se passe sur notre ami Ethereum sur un plan purement technique. Donc, on a eu à partager ceci sur l'Ether, vous voyez un peu, on était dans cette zone d'accumulation, on est sorti fortement là et on est revenu comme ceci après cette correction, vous voyez. On a formé une configuration en double bottom là, vous voyez, on est revenu faire le pullback là, vous voyez un peu. Donc on peut s'attendre forcément à une continuation haussière, vous voyez un peu déjà que la structure est une structure haussière, vous voyez un peu. Donc on a une formation en double bottom comme ceci, on revient comme ceci, tester là, et par la suite on est en train d'exploser, vous voyez un peu. Et regardez au niveau du RSI, on est revenu prendre plus de force sur notre zone de neutralité qui est un signal extrêmement haussier, vous voyez un peu, qui est un signal haussier des reprises de tendance. Donc les amis, sur base de ceci également, miser sur une continuation haussière de l'Ether, vous voyez un peu, n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous voyez un peu, n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais est-ce que vous aurez des meilleurs multiplicateurs en misant sur l'Ether ou sur le BTC? Vous voyez un peu, c'est pas forcément une vérité, c'est pas forcément vrai. Parce que vous avez remarqué, sur une base hebdomadaire, on est à l'aube d'un réveil, vous voyez un peu des altcoins avec des projets comme RNDR, avec des projets comme Doge. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'Ether. Vous avez vu que l'Ether globalement aussi, donc accompagner cette tendance haussière ne serait pas une mauvaise chose. Vous voyez un peu. Maintenant, la question à se poser sur tout ce qui est Ether et BTC, c'est est-ce que vous aurez les meilleurs multiplicateurs, vous voyez un peu. Donc, par la suite, on va prendre notre projet Doge. Vous allez voir également ce qui se passe sur un plan purement technique sur ce projet Doge. Regardez, sur ce projet Doge, vous voyez un peu, on a chibé, tout ce qu'on a eu à faire, c'est chiber cette dernière structure baissière, vous voyez un peu. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est qu'on était dans cette zone d'accumulation, on l'a brisé, par la suite on explose, vous voyez un peu. Et regardez, pour le moment, on est en train d'essayer de briser les 0,71 de Fibo qui sont de sortie dans cette zone qui jouait le rôle de résistance, vous voyez un peu. Et je vous assure qu'une cassure de cette zone-ci, une sortie de cette zone-ci, sera un signal extrêmement haussier, vous voyez un peu, pour notre ami Doge. Et le prochain objectif sera ce niveau des 0,43 et par la suite ce dernier plus haut à 0,48. Vous voyez un peu, et en cas de cassure de ces deux niveaux, vous voyez un peu, on peut s'attendre à 0,62 pour notre ami Dogecoin. Vous voyez un peu. Regardez ce qui se passe au niveau du RSI. C'est extrêmement limpide au niveau du RSI. Regardez, on a un RSI qui est globalement passé au-dessus de la zone de neutralité, qui est un signal extrêmement haussier et qui s'est également posé au-dessus de notre résistance, vous voyez un peu au-dessus de notre résistance, qui va maintenant jouer le rôle de support. Vous voyez un peu. Donc, en cas de correction, on a d'abord cette zone qui va jouer le premier rôle de support avant même de revenir dans cette zone de neutralité. Vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs obstacles à la baisse. Vous voyez, on a plusieurs obstacles à la baisse. Même sur le graphique, vous pouvez remarquer, à la baisse, on a ce niveau-ci, on a ce niveau de 0,37. On a par la suite également ce niveau. Et regardez comment les moyennes mobiles se sont inversées. Un peu les moyennes mobiles sont complètement inversées à la hausse. Donc, on est globalement repassé haussier sur le Doge. Et c'est l'un des projets sur lesquels, si vous misez, si vous accompagnez cette ligne, cette tendance haussière, vous pouvez avoir des meilleurs multiplicateurs par rapport à tout ce qui est Ethereum et Dogecoin. Donc, Ethereum et BTC. Donc là, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce projet Doge. On va terminer en passant sur tout ce qui est RNDS sur un plan purement technique. Vous voyez un peu. Donc, du côté du RNDR, on va switcher. Du côté du RNDR, vous pouvez remarquer qu'on est nettement dans cette même zone. Vous voyez un peu cette même zone qu'on a eu à observer du côté du Doge, la zone entre les 61% et les... Attendez, on met juste à jour la zone entre les 61% et les 38% des Fibo. Vous voyez, on est dans la zone en question. Vous voyez un peu que le marché est revenu comme ceci. Il est dans la zone en question et il a testé les 0,50 et des Fibo au niveau pratiquement des 9 $. Il est plutôt en train de
corriger légèrement, voir un peu. Mais tout ce qu'on peut remarquer, c'est que regardez, nos moyens mobiles se sont déjà orientés à la hausse, vous voyez un peu. Regardez le RSI qui est globalement haussier, vous voyez un peu le RSI est globalement haussier. Donc actuellement, tout ce qu'on va attendre pour ce projet RNDS, c'est qu'on brise, ce qu'on passe au-dessus de cette zone-ci. Donc on repasse au-dessus de cette zone-ci. Donc si à un certain moment on observe un marché qui repasse au-dessus de cette zone-ci, je vous assure, on va potentiellement s'attendre à ce que le token RNDS touche les 10,62 $ pour par la suite toucher 11,86 $, pratiquement 12 $. Vous voyez un peu. Donc là, vous voyez que sur ce projet RDR également, vous pouvez avoir des meilleurs multiplicateurs. Vous pouvez avoir également des meilleurs multiplicateurs par rapport à tout ce qui est Ethereum et tout ce qui est BTC, vous voyez un peu. Et en regardant les performances sur une base hebdomadaire, nous avons pu constater que le projet RNDR est le projet qui a su performer tous ces 4 projets, vous voyez un peu. Donc, pour le moment, c'est vrai que nous sommes encore dans cette zone des Chibo, vous voyez un peu la zone fétiche des Chibo. Donc, je vous conseillerais de potentiellement patienter, vous voyez un peu. De patienter la cassure, la sortie de cette zone, vous voyez un peu. C'est vrai qu'en cas de cassure de cette zone, on risque d'avoir un mouvement qui va très vite accélérer à la hausse, vous voyez un peu, qui va très vite accélérer à la hausse. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, en investissement, vous allez également utiliser cette loi de Pareto qui dit 80% des résultats que vous allez réaliser sur le marché seront réalisés dans 20% des temps. Un peu. Donc, le marché est globalement calme, mais dans 80% des temps, le marché est globalement calme et les meilleurs multiplicateurs que vous allez obtenir seront réalisés dans 20% des temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également mettre en tête. Donc, les amis, c'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. Sur base de tout ce que nous avons dit, vous pouvez confirmer que l'idéal serait de se positionner sur des altes, regarder ce qui se passe sur le secteur de l'intelligence artificielle avec des projets comme RNDA, par la suite des mêmes avec des projets comme Doge, peut-être du Fluky, peut-être du PP, vous voyez un peu, et vous pouvez également essayer de vous couvrir, d'alléger la volatilité de votre portefeuille avec des projets comme Ethereum et Dogecoin. Donc les amis, c'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre vidéo. Vraiment, ça nous motive de les refaire de chaque jour, voire un peu. Ça nous donne également l'inspiration de venir avec des nouveaux programmes comme celui-ci, voire un peu. N'hésitez pas de vous abonner. Le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie est juste en description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre là-bas, vous voyez un peu les amis. Donc les amis, d'ici à là, tout ce que nous vous souhaitons, c'est de passer une excellente journée et surtout, protégez votre portefeuille les gars, protégez votre portefeuille. Donc à très bientôt les